On était dans l'atelier qui me représente, c'est-à-dire l'habitat que je représente au sein de la communauté d'agglomération. Et on vient de vivre un excellent moment. Il n'a peut-être pas été assez long parce que les personnes qui étaient autour des tables auraient espéré pouvoir rester encore beaucoup plus longtemps. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Alors on avait 3 groupes de travail, 3 tables à peu près d'une dizaine de personnes. Et ils se sont dégagés 5-6 thèmes principaux. Vous avez un pôle principal qui était autour de la rénovation de l'habitat ancien et la construction de logements neufs, avec l'utilisation des matériaux biosourcés notamment. Un pôle consacré à tout ce qui est sensibilisation, éducation, formation, sur toutes ces thématiques-là. Un pôle sur la gouvernance, assez important, c'est revenu très souvent, ça, la gouvernance entre les élus, l'aspect réglementaire, législatif. Un pôle financier, incitation à la construction, incitation à la rénovation et tout ce qui touche la fiscalité autour de l'habitat. Et enfin un pôle qui était un peu inattendu mais qui est ressorti à la fin, qui est un pôle sur quel est l'usage de l'habitat, c'est-à-dire les nouveaux modes habités. Ce qui est ressorti des ateliers, c'est la formation tout d'abord, et notamment peut-être la formation effectivement de toutes les personnes concitoyennes, mais surtout des élus. Certains élus ont tendance à peut-être à être un frein. Ensuite, effectivement, la formation concernant donc l'utilisateur, celui qui a besoin, avec une remise en question peut-être de nos manières de faire. Comme Chabi vient de le dire, un nouvel habitat. Réfléchissons à de nouveaux habitats. Il y a eu des suggestions très surprenantes de l'habitat mobile. Ça peut surprendre. Comment on va peut-être pouvoir faire rentrer ça dans nos règlements? Ça sera difficile. Problème aussi effectivement de gouvernance. Par exemple, ça a été cité, pourquoi dans du bâti ancien classé, on interdit le double vitrage? Incohérence. On a entendu aussi de l'incohérence par rapport à des normes. On fait du BBC aujourd'hui et derrière la personne met une clim. Donc quelque part, l'équilibre, il est remis en cause. On l'a senti. Ouais. On a senti aussi très fort le matériau. Le matériau, une remise en cause vraiment aussi de nos habitudes et peut-être aussi de s'échapper des lobbies. Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui ça existe, dans le monde donc, de la fourniture, de la vente de matériaux. Et c'est vrai qu'on a entendu localement, ça a été, Chabi l'a dit, on a parlé de la laine, mais on a parlé aussi de tout ce qu'on a dans notre domaine agricole qui pourrait être utilisé et qui quelque part, à l'arrivée, devrait coûter beaucoup moins cher. Et effectivement, comme ça a été soulevé, il n'y a pas assez d'incitation aujourd'hui financière, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est la finance. Et l'incitation financière pour aller vers une véritable écologie et en même temps de l'économie pour arriver vers du durable, on ne sent pas cette incitation. Un autre sujet aussi qui a été évoqué, c'est la résidence secondaire. C'est vrai que c'est un sujet qui existe, on l'entend bien depuis longtemps, mais encore une fois, ça fait partie de l'économie locale. Mais trouvons peut-être aussi des leviers pour arriver à éviter la location saisonnière, qui elle est très pénalisante. Aujourd'hui, le propriétaire est peut-être plus incité, fiscalement parlant, à aller vers de la location saisonnière que de louer à l'année. Donc voilà les sujets qui ont été abordés. Je pense que néanmoins, si on avait eu 2 ou 3 heures de plus autour de la table, tout le monde aurait été très content. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un bel événement. C'est un joli départ, même si pour beaucoup, il y a très longtemps qu'ils ont pris ça en main. Mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil de développement et de l'agglo, c'est un joli départ avec une réflexion qui est lancée.